Bonjour. Je vais faire une vidéo pour parler de l'énergie nucléaire et atomique, hein. J'ai fait des recherches. Quand j'étais plus jeune, j'avais étudié le sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce que la science comprend, parce que je pensais que ça fait partie de la création. On a des articles dans les périodiques qui parlent de la science. Coup d'œil sur le monde, par exemple, ça fait qu'on normalement on utilisait ces articles pour nous dire la nature, c'est la création, la science dit la même chose, prouve la validité de la Bible. Et j'ai décidé de faire des recherches pour essayer de comprendre, parce que ça m'a toujours intéressé qu'est-ce que les Américains scientifiques disent pour, en ce qui concerne l'astronomie et les découvertes. Par exemple, quand j'étais jeune, c'était mon frère qui était intéressé à la science. Il faisait des cartes, des diagrammes de les planètes, les étoiles, les constellations. Mon grand-père avait légué son télescope à mon frère parce qu'il y avait un intérêt là, avec mon grand-père qui était intéressé à la science, puisque j'imagine quand c'était ce temps-là, dans les années 60, dans ce temps-là, il y avait un espèce d'intérêt sur la science-fiction. Il y avait eu Apollo sur la Lune, il y avait de la science-fiction à la télé. On voyait comme l'avenir comme étant quelque chose de futuriste, qu'on allait avoir des nouvelles technologies. Et il y avait, c'était comme on croyait que le futur serait euh, quelque chose. Ben pour les découvertes astronomiques, ben moi je voulais apprendre vraiment les constellations, les étoiles, c'est quoi qui explique les étoiles, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Il y a des nébuleuses, il y a des, c'est quoi, je me souviens, j'en avais parlé c'est parce que que j'étais plus jeune, je pouvais voir le ciel facilement puisqu'il n'y avait pas de lumière vraiment qui empêchait la vue. Fait que je pouvais profiter les visions de l'espace. C'est toujours quelque chose de magnifique. Euh, Quand on voyait qu'il y avait comme beaucoup d'étoiles, des milliers, on pouvait pouvoir identifier les constellations et tout ça. Puis apprendre à savoir les distances, savoir qu'est-ce qu'il y a comme les galaxies, savoir comme j'ai dit, les distances. Donc, je faisais des cours sur apprendre les distances. Mettons, c'est quoi la distance entre la lumière, la Terre, puis la Lune, puis le Soleil, puis les planètes, puis après ça, les étoiles, euh, qu'on voit seulement vraiment une minime portion des étoiles qui sont dans notre galaxie quand on regarde dans le ciel. Et la majorité des étoiles sont vers la Voie lactée, parce que c'est là que c'est le centre de la galaxie qu'on peut voir, que on ne peut pas voir parce que il y a trop de poussière. C'est pour ça que quand on regarde la Voie lactée, c'est de la poussière qu'on voit surtout par-dessus qui camoufle le centre de la galaxie, puis les étoiles. On voit plus de poussière qu'autre chose, et de gaz. À cette heure, on sait que les galaxies sont faites avec beaucoup de poussière et de gaz, que les étoiles sont pas nécessairement ce qui est de plus nombreux. Et pourquoi les étoiles sont lumineuses? C'est parce qu'il y a une réaction nucléaire qui se fait dans le centre de l'étoile, parce que la naissance d'une étoile dans une nébuleuse, c'est de l'hélium, de l'hydrogène, surtout de l'hydrogène, qui est compacté sous l'effet de la gravité.
ce qui enchaîne une fusion nucléaire de l'hydrogène, qui fait que l'hydrogène se transforme en hélium dans un élément plus lourd, et les électrons qui s'en dégagent, selon la table des éléments périodiques, les électrons qui se dégagent de la fusion se transforment en énergie, ce qui fait que ça fait une énergie, un plasma. Et c'est aussi ce qui se passe dans une bombe nucléaire. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, ça me freak out. J'ai vraiment peur de ça parce que c'est dangereux. C'est quand une bombe nucléaire, c'est qu'il y a beaucoup de radiation, et ça peut causer l'extinction de l'humanité et de la Terre. Ça peut détruire la Terre en entier. Qu'est-ce que c'est très puissant comme explosion. Il y a la fission nucléaire, qui est une autre sorte, qui est le bombardement de l'uranium, qui est un élément instable et radioactif qui, s'il se sépare en deux, mettons que tu mets de la dynamite, tu fais exploser des molécules d'uranium, ils vont se séparer en deux, ça s'appelle la fission nucléaire, et c'est de l'énergie qui va sortir de cette fission-là, va faire que ça va être une explosion nucléaire quand même assez forte. Donc, je trouve ça assez horrible, hein, que premièrement, l'humanité ait décidé de bâtir une arme avec cette découverte scientifique, et que ça a été utilisé sur des personnes. Je trouve ça assez terrible, puis que c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de prévenir que des armes comme ça soient utilisées pour le bienfait de tous. Alors, on devrait trouver d'autres moyens que se tuer, que de faire la guerre. Ben c'est ça me fait peur tout ça. Puis c'est une peur que j'avais pas avant. C'est ça qui est drôle, c'est parce que quand j'étais adolescent, je faisais ces recherches-là, j'en apprenais sur ça, mais ça me dérangeait pas, j'avais pas d'émotion. Je me souviens même avoir été à Washington, au musée de l'Holocauste, et ça m'avait pas tant impacté que ça. Je voyais que, ok, des camps de concentration, il y a l'extermination des Juifs, les expériences scientifiques qui ont été faites sur eux, le mauvais traitement justement, les camps de la mort, et on voyait des vidéos de juste des tas de cadavres et des souliers qui avaient été laissés. C'était tout pour être vraiment troublant. J'avais à peine en haut de 10 ans quand j'étais allé voir ça. Probablement pas nécessairement l'âge, mais malgré qu'il n'y a pas d'âge pour voir ça, mais ça m'avait pas dérangé tant que ça. Qu'aujourd'hui, on dirait que j'ai plus peur. Parce que je vois que j'ai pas vraiment le contrôle là-dessus, et il peut avoir l'intention humaine qui désire avoir le dessus sur d'autres, et puis c'est des affaires en tout cas qui fait peur. Mais l'idée, c'est que la science en général, c'est pas supposé de faire peur. Moi, quand j'étudiais la science, j'avais jamais peur. J'étais juste curieux, j'aimais ça, avoir des défis intellectuels. Et c'est pour ça que j'apprenais de Einstein, parce que depuis que j'étais jeune, on avait l'encyclopédie Encarta, Dangerous Creatures, quand j'avais 10 ans. Et je faisais des recherches justement. On en apprenait sur la nature des animaux, on en apprenait sur les personnages historiques. Einstein en était un. J'ai toujours trouvé Einstein quelqu'un d'intéressant. Puis je voulais comprendre c'était quoi son génie. Et c'est pour ça que je m'étais intéressé à la cosmologie.
je m'étais intéressé à la structure de l'univers, de l'espace. Einstein avait développé il s'était inspiré de Newton. Newton qui avait une théorie de la gravité, que c'était une force qui est d'attraction. Sauf que Einstein a inventé la théorie de l'espace-temps. Ce qui fait que c'était un espace courbe. C'était pas juste une force d'attraction, mais c'était l'espace qui était courbé par une masse. Quand tu mettais une masse dans l'espace, ça faisait une courbe et les objets qui étaient en orbite autour, c'était se déplacer en ligne droite, mais sur un espace courbe. Et quand tu étais en orbite, c'était que tu étais en apesanteur. Et il y avait une relation avec l'accélération. Parce que tu peux avoir deux personnes dans des ascenseurs, tu en avais un qui avait une accélération et l'autre était juste sur une planète avec une certaine gravité, une force de gravité. Et c'était la même sensation pour les deux. C'était donc la gravité, c'était une sorte d'accélération. Euh, la même force ce qui fait que le, y a, la relativité, c'est la relativité de deux trucs qui se déplacent à des vitesses différentes. Donc, tu peux avoir quelqu'un dans un train. Vous voyez ça dans un documentaire. Tu voyais quelqu'un qui était dans un train, qui regardait dans un miroir. La vitesse de la lumière était la même vitesse que pour quelqu'un qui était en dehors du train. Ce qui fait que c'était le temps qui ralentissait. Si tu approches de la vitesse de la lumière, le temps, l'espace, c'est ça qui change plutôt que la vitesse de la lumière. Ce qui fait que le temps peut ralentir. Mettons que tu sois dans un trou noir ou un espace où la gravité est très intense ou que tu as une accélération très intense. Euh, Donc, c'est que les lois de la nature, y compris la vitesse de la lumière, était la même pour quelqu'un qui va à une certaine vitesse que l'autre qui va pas à la même vitesse. Il n'y a pas vraiment de vitesse neutre comme à zéro, parce que tout bouge. Parce que si tu penses à la planète bouge, le soleil, tout bouge. Et juste parce que tu es immobile, ça ne veut pas dire que tu bouges pas. C'est des vitesses relatives de déplacement. Et ce qui fait que tu peux. C'était quoi ça? Tu pouvais voir. Tu pouvais voir en tout cas que c'était pas la même distance qui était parcourue par la lumière quand elle était quand un objet se déplaçait par rapport à un autre objet. Donc ça c'est un des breakthroughs de la théorie d'Einstein. Il y a supernova, c'est un autre truc qu'il y a dans l'espace. C'est que c'est un autre sujet, là, mais c'est que les étoiles ont des phases de fusion nucléaire et quand les éléments plus légers sont fusionnés en éléments plus lourds, éventuellement ça arrive à des éléments tellement lourds qu'il n'y a plus de fusion. Donc la force de gravité est plus puissante que la force de fusion, ce qui fait que le soleil, l'étoile va imploser sur elle-même. Et ça va faire une supernova, ce qui est une géante explosion. Qui sont assez rares, mais quand même. Et dans cette explosion-là, tu vas avoir plusieurs fusions d'atomes qui vont créer des éléments plus lourds sur la table des éléments périodiques. Tu vas avoir les éléments qui sont plus lourds, qui sont créés, qu'on peut retrouver sur la planète, ici. Donc, ces éléments lourds qu'on retrouve sur la planète ont déjà été créés dans des supernovas. Et c'est le produit d'étoiles, de générations passées d'étoiles. Ce qu'on nous dit qu'on est de la poussière d'étoiles. On est fait de ça. Alors,
Dans le temps, c'était plus... Le sujet, c'était le dark matter, qui était le mystère qu'on allait résoudre, mais plus récemment, c'est les planètes qui sont découvertes en dehors du système solaire, qu'on appelle les exoplanètes, et on veut savoir le- comment sont quoi les caractéristiques de ces planètes, et est-ce que il y a de la vie qui serait possible là-bas, et quel élément, est-ce que c'est commun d'avoir des planètes comme la planète Terre dans l'univers? Est-ce que peut-être il y a de la vie intelligente qui se pose la même question, qui se pose la question de est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Parce qu'on est tellement petit dans, dans le. Un coup qu'on s'éloigne un peu du système solaire, les distances sont tellement grandes que ça devient vraiment à un niveau que c'est impossible de détecter. Donc, je pense que j'ai fait une bonne vidéo maintenant. J'ai été un peu plus moins nerveux peut-être que dans mon autre vidéo. Fait que je vais laisser ça comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et c'est pas un manuel d'instruction pour créer des bombes. J'avais un peu peur que ça soit un peu vu comme ça, que je contribue à quelque chose qui pourrait être mal utilisé. C'est ça qui me faisait capoter un peu, mais euh, je vais essayer de ne pas capoter. Merci.